Bonjour, 28 avril 2024, 21h01, exercice sur le chapitre concentration avec des variables aléatoires. Le titre fléchette, alors en fait je me suis un tout petit peu inspiré d'un sujet de bac 2006 de La Réunion. Partie A. Le plan est muni d'un report normé OIJ. La fonction petit f est définie sur l'intervalle 0,1 par f de x égale exponentielle moins x. La courbe C est la courbe représentative de la fonction f. Question 1. Déterminer la primitive grand F de petit f sur l'intervalle 0,1 qui prend la valeur 0 en 0. Question 2. Montrer que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx égale e moins 1 divisé par e. Partie B. Le carré JOIK représente une cible carrée. La courbe C partage la cible JOIK en deux domaines A et B, comme l'indique la figure ci-dessous. Le domaine grand A est l'ensemble des points M de coordonnées XY tels que X est compris entre 0 et 1 et Y est compris entre 0 et f de X. Le domaine B est l'ensemble des points M de coordonnées XY tels que X est compris entre 0 et 1 et Y est compris entre f de X et 1. La figure devrait être révélatrice de la situation. Nicolas lance une fléchette qui atteint obligatoirement la cible. On admet que la fléchette ne peut atteindre aucune des frontières de la cible ni la courbe C. La probabilité d'atteindre le domaine A est égale à l'aire du domaine A. La probabilité d'atteindre le domaine B est égale à l'aire du domaine B. Grand X est la variable aléatoire qui prend la valeur 1 si la fléchette atteint le domaine A et la valeur 0 si la fléchette atteint le domaine B. Question 1. Déterminer la loi de la variable aléatoire grand X. Question 2. Calculer l'espérance mathématique E de x et l'écart type V et la variance V de x de grand X. Je vais changer l'énoncé, mais j'ai oublié de modifier. On donnera l'arrondi à 10 puissance moins 3 de E de x et V de x. Partie C, question 1. On se propose de simuler le lancer d'une fléchette. On rappelle que l'instruction random parenthèse parenthèse fournit un réel au hasard entre 0 et 1. Le nombre R prend la valeur 1 si le domaine A est atteint par la fléchette. Le nombre R prend la valeur 0 si le domaine B est atteint par la fléchette. Recopier et compléter le script Python donné ci-dessous afin qu'il renvoie la valeur de R. Donc on a appelé la fonction valeur. X prend la valeur random, Y prend la valeur random. Si Y est là, il faudra compléter. R prend la valeur, il faudra compléter. Sinon, R prend telle valeur, renvoyer petit r. Question 2, on a simulé 400 lancers de fléchettes. 244 fléchettes ont atteint le domaine A, les autres fléchettes évidemment ont atteint le domaine B. Petit m est la fréquence de fléchettes ayant atteint le domaine A. Peut-on dire que valeur absolue de m moins p est strictement inférieure à 0,05? Une figure où on a simulé les 400 lancers de fléchettes. C'est à partir de cette simulation que on a obtenu 244 fléchettes dans le domaine A et les autres fléchettes dans le domaine B. Partie D, Nicolas lance n fléchettes où n est un entier supérieur ou égal à 2. On considère l'échantillon grand X1, grand X2, grand Xn pour i entier compris entre 1 et n. Les variables aléatoires xi sont indépendantes et suivent la même loi que grand X. On pose petit p égale à probabilité grand X égale à 1. La variable aléatoire Sn est définie par Sn égale grand X1 plus grand X2 plus grand Xn. Petit a, quelle est la loi de la variable aléatoire Sn? Petit b, déterminer la valeur minimale de petit n telle que la probabilité que Sn soit supérieur ou égal à 1 soit supérieur ou égal à 0,999.
Question 2. La variable aléatoire mn est définie par mn égale Sn divisé par n. Pour toute entière n supérieur ou égal à 2, un égale la probabilité que mn moins p en valeur absolue soit strictement inférieur à 0,05. Quelle est la limite de la suite un? Question 3. Pour cette question, on considère que petit p égale 0,632 et grand V de x égale 0,233. Petit a détermine un mineur de probabilité que Mn soit comprise strictement entre 0,582 et 0,682. Petit b, à partir de quelle valeur de petit n peut-on affirmer que la probabilité que Mn soit strictement comprise entre 0,582 et 0,682 est supérieure ou égale à 0,8. Correction, partie A, question 1, déterminer la primitive grand F de petit f sur l'intervalle 0,1 qui prend la valeur 0 en 0. Alors on sait que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, petit f de x égale exponentielle moins x, donc grand F de x va s'écrire moins exponentielle moins x plus une constante c, puisque une primitive d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Je rappelle qu'une primitive d'exponentielle ax est 1 sur a exponentielle ax. Nous allons déterminer la constante réelle petit c. On nous dit que grand F de 0 égale 0. Donc, moins exponentielle moins 0 plus c égale 0. Donc, moins 1 plus c égale 0. Donc, c égale 1. On peut donc conclure pour tout réel x de l'intervalle 0,1, grand F de x égale 1 moins exponentielle moins x. Question 2, calculer l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Eh bien, on sait que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, c'est grand F de 1 moins grand F de 0. Or, ici, grand F de 0 vaut 0, donc c'est tout simplement grand F de 1. Dans l'expression de grand F de x, on remplace petit x par 1 et on trouve que l'intégrale demandée est égale à 1 moins e moins 1, c'est-à-dire 1 moins l'inverse de e. Et en réduisant même du numérateur, on obtient e moins 1 divisé par e, comme c'était demandé dans l'énoncé. Alors, je viens de vous ajouter une figure réalisée avec GeoGebra, où en fait, GeoGebra donne comme valeur approchée de l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx 0,6321. Vu l'énoncé ce qui suit, je vais tracer le carré OIKJ. Et puis pour la zone que vous voyez coloriée en rose, évidemment, on obtient une valeur approchée qui est environ 0,3679. Alors ça peut paraître curieux qu'un sujet de bac finalement mélange un peu calcul intégral et puis ensuite des probabilités. Alors il ne faut pas s'étonner, il y a des sujets comme ça. Alors, je me souviens que ça posait souvent problème à mes élèves qui n'appréciaient pas trop ce genre de mélange. Pourtant, les mathématiques, il n'y a quasiment que des mélanges. Bon, ça m'a valu un certain nombre de problèmes avec certains élèves qui allaient se plaindre allaient facilement. J'avais beau leur montrer des sujets de bac où on procédait ainsi, ça ne les empêchait pas. Ah, les ingrats! Alors qu'il y avait tant de gratitude de certains. Partie B, question 1, déterminer la loi de la variable aléatoire grand X. Alors en fait ici, vu l'énoncé, la probabilité que grand X égale 1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, et donc moins 1 sur e, c'est-à-dire encore, si on veut, 1 moins 1 sur e, que j'ai écrit en dessous. Donc, on vient de voir une valeur approchée grâce au logiciel GeoGebra qui est environ 0,632. Et la probabilité que grand X égale 0, c'est l'aire du domaine qui était coloriée en rose. Mais en fait, plus simplement, c'est 1 moins la probabilité de grand X égale 1. Donc, 1 moins 1 moins 1 sur E, et on obtient 1 sur E, qui a pour valeur approchée
0,368, je crois. On peut affirmer que grand X suit la loi de Bernoulli de paramètre petit p égale 1 moins 1 sur E. Je vous donne la loi de grand X sous la forme d'un tableau. Question 2. Je fais des petites modifications. Calculer l'espérance mathématique E de x et la variance V de x de grand X. On donnera l'arrondi à 10 moins 3 de E de x et de V de x. Alors, on sait ici que grand X suit la loi de Bernoulli de paramètre petit p égale 1 moins 1 sur E. Et donc, l'espérance mathématique de grand X, en fait, c'est petit p, ou petit p le paramètre. Alors là, je l'ai écrit encore sous une autre forme, 1 moins E puissance moins 1, moins 1 sur E, E moins 1 sur E. J'aurais pu l'affirmer dès le début. Alors, une valeur approchée en voilà une, donc E de x est environ égal à 0,632. Grand X suit une loi de Bernoulli de paramètre P, donc variance de grand X égale petit p facteur de 1 moins p. Alors là, je l'ai écrit 1 moins E puissance moins 1 facteur E moins 1. E puissance moins 1 moins E puissance moins 2 en développant. On peut dire aussi que c'est 1 sur E moins 1 sur E carré. Et en mettant même demi-hauteur, on obtient que la variance de grand X, c'est E moins 1 divisé par E carré. En prenant une calculatrice, on trouve une valeur approchée de la variance de grand X, environ 0,233. Bon, je viens d'alléger un petit peu les calculs parce qu'on avait des calculs connus. Donc, variance de grand X, P, facteur de 1 moins P, c'est E moins 1 multiplié par 1 sur E. Et ça nous donne directement E moins 1 divisé par E carré. De même pour l'espérance mathématique, j'ai simplifié un peu les calculs. Partie C, recopier et compléter le script Python donné ci-dessous afin qu'il renvoie la valeur de petit r. Alors, la fonction def valeur, x égale random, donc on choisit un nombre au hasard x entre 0 et 1, y est choisi au hasard entre 0 et 1. Si y est inférieur à exponentielle de moins x, bah, ça veut dire que le point est arrivé en dessous de la courbe C, et donc petit r prend la valeur 1. Sinon, bah, petit r prend la valeur 0, puisque à ce point-là, le point est arrivé dans la cible carré OIKJ au-dessus de la courbe C, c'est-à-dire dans le domaine P. Renvoyer R. Petite cerise sur le gâteau, un script Python qui est un petit peu plus élaboré que celui que nous venons de voir. Alors celui que nous venons de voir quasiment, c'est celui qui est écrit ici, def valeur. Alors il appelle la fonction graph. La fonction graph, en fait, c'est la fonction que j'ai écrite au-dessus, où avec des instructions graphiques, je construis le carré OIKJ avec des segments coloriés en noir, petit k. Et puis, on a besoin de tracer la courbe représentative de la fonction. Alors, il y a des instructions graphiques. Je ne vais pas insister parce que au bac, je ne pense pas qu'il y ait des questions là-dessus. Et puis, on s'arrange pour que le repère soit orthonormé avec cette instruction, les axes equal. Voilà. Et puis, pour la fonction valeur, évidemment, ici, quand y est inférieur à exponentielle moins x, bon, r prend la valeur 1, on avait vu, et je trace le point de coordonnées xy en bleu avec une bille. En revanche, si le point n'est pas dans la bonne zone, ben, on trace le point de coordonnées xy en rouge avec une bille. Alors, je vais me mettre dans la console Python et taper valeur. Entrée.
Voilà, il y a un graphique qui apparaît. Alors ici, on a obtenu en fait un point rouge. On est au-dessus de la courbe C. On rappelle la fonction valeur. Bah là, on obtient un point bleu. Il est situé en dessous de la courbe C. Rappelons valeur. Voilà, un point rouge, il est situé au-dessus de la courbe C, etc., etc. Alors, bien évidemment, il y avait un autre script possible. Si on avait, au lieu d'écrire y plus petit que exponentiellement x, on avait écrit y plus grand, il suffisait de remplacer ici r par 0. Alors, évidemment, je vais remplacer les couleurs pour qu'on ait les mêmes. Et ici r par 1. Et remplacer la couleur rouge ici par la couleur bleue. Alors, on va rappeler valeur. Bon, ben voilà. On obtient bien un point rouge qui est situé au-dessus de la courbe C. Alors, voilà. Deuxième cerise sur le gâteau. Bon, donc il y a toujours cette petite fonction graph qui nous permet d'obtenir un graphique propre. Et puis en dessous, ce que j'ai fait, c'est que, basé sur le script Python de tout à l'heure, en fait, on va lancer un certain nombre de fléchettes. Il y en aura n. Et puis on calculera la fréquence que la fléchette se trouve, par exemple, dans le domaine A. Là, je vais le faire fonctionner, exécuter. Voilà, on obtient la cible carré OIKJ. Les points bleus situés en dessous de la courbe C, les points rouges situés au-dessus. Et par exemple, pour 400 simulations ici, on obtient une fréquence de 0,6975. On va faire un autre. Une autre cible. Et ici, fréquence 0,6425. Je rappelle que la probabilité est de 0,632 environ, 1 moins 1 sur E. Allez, un petit dernier pour la route. Fréquence 0,6725. Bon. Troisième cerise sur le gâteau, en fait, la simulation avec le logiciel GeoGebra, avec le domaine A, le domaine B qui sont coloriés. Et puis, je vais lancer, animer le curseur. Là, on voit les flèches arriver au fur et à mesure. Dans le graphique 2, en fait, je me suis arrangé pour faire apparaître les fréquences expérimentales. Alors, en bleu, la fréquence expérimentale d'obtenir le domaine A, en rouge, le domaine B au bout d'un certain nombre de simulations, et donc au bout de 400 simulations ici, voilà, on obtient un certain nombre de valeurs. Donc la probabilité environ 0,368 d'obtenir grand X égale 0, probabilité d'obtenir grand X égale 1, je vais appeler P1, 0,632 environ. Bah ici, on avait une fréquence expérimentale de 0,633 qui était très proche de 0,632. Avec la touche F9, je vais relancer et on va obtenir une autre fréquence expérimentale. On la voit ici, 0,653. F9, 0,64, 0,615. Évidemment, il y a une fluctuation de la fréquence expérimentale. On en est plus ou moins loin de 0,632. Parfois, on en est proche, parfois, on en est plus ou moins éloigné. Voilà.
Question de peut-on dire que valeur absolue de m moins p est strictement inférieure à 0,05? Alors les conditions, c'était on avait simulé 400 lancers de fléchettes, 244 ont atteint le domaine A, les autres ont atteint le domaine B. On appelait petit m la fréquence de fléchettes ayant atteint le domaine A, et bien petit m c'est 244 divisé par 400, 61 centièmes, 0,61. Alors, pour calculer m moins p, avant de calculer sa valeur absolue, 0,61 moins 1 moins, ici j'écris e puissance moins 1 au lieu de 1 sur e, c'est la même chose, e moins 1 moins 0,39, qui est un nombre négatif en fait ici, donc la valeur absolue, c'est l'opposé de ce qu'on avait obtenu, 0,39 moins e moins 1. En prenant une calculatrice, on s'aperçoit que valeur absolue de m-p est compris strictement entre 0,022 et 0,023, ce qui veut dire que valeur absolue de m-p est bien strictement inférieure à 0,05. Donc on peut affirmer que valeur absolue de m-p est strictement inférieure à 0,05. Alors, on pourrait se demander d'où vient ce 0,05 que j'ai mis dans l'énoncé. Eh bien, dans l'ancien programme, il y avait une notion d'intervalle de fluctuation et d'intervalle de confiance de la probabilité par rapport à la fréquence. Et en fait, on démontrait qu'environ 95% du temps, valeur absolue de m-p est inférieure à eh bien, 1 sur racine carrée de 400, où 400 était le nombre de simulations, c'est-à-dire 1 sur 20, et 1 sur 20, c'est 0,05. Alors, certains ont peut-être vu ce critère en classe de première ou en classe de terminale en mathématiques. Je ne me souviens même plus de ce que c'est que cet enseignement, comment on l'appelle, l'enseignement où il y a des mathématiques, des sciences physiques, de la SVT. Bref. Partie D. Question 1A, déterminer la loi de la variable aléatoire Sn. Alors, on nous disait que Sn, c'était grand X1 plus grand X2 plus grand Xn, où les variables aléatoires xi sont indépendantes et suivent la même loi que grand X. Et je rappelle que grand X suit la loi de Bernoulli de paramètre petit p égale 1 moins 1 sur e. Donc en fait, Sn, c'est la somme de n variables indépendantes qui suivent la loi de Bernoulli de paramètre p. Donc on peut affirmer que Sn suit la loi binomiale de paramètre n et p égale 1 moins 1 sur e. Question 2, 1b. Déterminer la valeur minimale de n telle que la probabilité que Sn soit supérieur ou égal à 1 soit supérieur ou égal à 0,999. Eh bien, la probabilité que Sn soit supérieur ou égal à 1, la ruse de l'événement contraire, est égale à 1 moins la probabilité que Sn soit égal à 0, puisque Sn égale 0 est l'événement contraire de Sn supérieur ou égal à 1. Donc, ça nous donne 1 moins p à la puissance n, puisque grand Sn égale 0, c'est l'événement, on n'a obtenu que des échecs. Alors, on connaît 1 moins p, c'est 1 sur e, donc ça nous donne 1 moins 1 sur e à la puissance n, que j'ai préféré écrire 1 moins e à la puissance moins n. Je rappelle que 1 sur e, c'est e puissance moins 1, et e puissance moins 1 à la puissance n, ça donne bien exponentielle moins n. Alors, on veut que la probabilité que Sn soit supérieur ou égal à 1 soit supérieur ou égal à 0,999. Ça signifie que 1 moins exponentielle moins n est supérieur ou égal à 0,999. Ce qui signifie que exponentielle moins n est inférieur ou égal à 0,001. On utilise le logarithme népérien. On ne change pas le sens des inégalités. Logarithme népérien d'exponentielle moins n inférieur ou égal à logarithme népérien de 10 puissance moins 3.
Cela signifie que moins n est inférieur ou égal à moins 3 ln de 10 par propriété algébrique du logarithme népérien. On passe à l'opposé, c'est-à-dire qu'on multiplie par moins 1, on change le sens de l'inégalité. N est supérieur ou égal à 3 ln de 10. Alors 3 ln de 10, c'est environ 6,908 en utilisant une calculatrice. Ce qui nous donne n supérieur ou égal à 7, puisque n est un entier. Et donc la valeur minimale de petit n, telle que la probabilité que Sn soit supérieur ou égal à 1, soit supérieur ou égal à 0,999, est n égale 7. Question 2. Quelle est la limite de la suite un? Alors dans le texte, j'ai donné pour tout entier n supérieur ou égal à 2, un c'est la probabilité que mn moins p en valeur absolue soit strictement inférieur à 0,05. Je rappelle que P, c'est aussi l'espérance mathématique de grand X, et c'est aussi en fait l'espérance mathématique de Mn, puisque Mn, c'est la moyenne des Xi. Alors d'après la loi faible des grands nombres, si on prend un réel R strictement positif, le cours nous dit que la limite quand n tend vers plus infini de la probabilité que Mn moins P en valeur absolue soit inférieur à R est égale à 1. Donc ici, il suffit de dire pour R égale 0,05, la limite quand n tend vers plus infini de un est égale à 1. Voilà, c'est plutôt une question de cours. Alors, je me souviens que Yacine m'avait posé la question, monsieur, vous n'avez pas fait d'exercice sur la loi faible des grands nombres. Bah, c'est pas quelque chose d'évident, parce qu'il faut aller chercher ici, bon, la limite. Voilà ce que j'ai trouvé. Bon, je vous ai quand même ajouté que Mn, c'était Sn divisé par n, que l'espérance mathématique de Mn, c'est l'espérance mathématique de grand X, et donc ici, petit p. À vous d'aller voir votre cours sur la loi faible des grands nombres, et vous verrez que ça paraît à peu près évident tout ça. Question 3. Déterminer un minérant de la probabilité que Mn soit comprise strictement entre 0,582 et 0,682. Alors, comme dans l'énoncé, nous avions probabilité que grand X égale 1 qui est égale à 1 moins 1 sur E, c'était un peu délicat, et donc c'est pour ça que dans cette question, on va considérer que l'espérance mathématique de grand X est 0,632. Je rappelle que c'est aussi l'espérance mathématique de Mn. Alors la variance de Mn d'après le cours, c'est la variance de x divisé par n, c'est-à-dire 0,233 divisé par n, puisque la variance de x, une valeur approchée, c'était 0,233. Nous allons traduire l'événement Mn est strictement compris entre 0,582 et 0,682 avec l'aide de la valeur absolue. Alors la tactique, c'est d'enlever l'espérance mathématique de Mn, et donc d'enlever 0,632, et ici, on l'enlève à 0,582, à gauche. Au milieu, j'ai plutôt écrit E de Mn pour se ramener au cours. Et puis pour le troisième membre des inégalités, 0,682 moins 0,632. Ce qui fait qu'on obtient la probabilité que Mn moins espérance de Mn soit strictement comprise entre moins 0,05 et 0,05, c'est-à-dire la probabilité que valeur absolue de Mn moins l'espérance de Mn soit strictement inférieure à 0,05. Alors pourquoi on est amené à faire ce genre de choses? C'est parce qu'après, on va utiliser l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Mais l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, elle s'applique non pas à cet événement, mais à son contraire. Donc la probabilité que valeur absolue de Mn moins l'espérance de Mn soit supérieure ou égale à 0,05.
est inférieur ou égal à la variance de Mn sur 0,05 au carré. Alors, on aurait pu aussi utiliser l'inégalité de concentration ici, peu importe. Et donc, on va s'intéresser à l'événement contraire, hein. Donc, on va pouvoir dire que 1 moins la probabilité que valeur absolue de Mn moins l'espérance de Mn soit strictement inférieure à 0,05 est inférieur ou égal à 93,2 divisé par N. Alors, d'où ça sort tout ça? C'est parce que V de Mn, c'est 0,233 divisé par N, divisé par le carré de 0,05. Eh bien, on trouve ce nombre. Ensuite, on transpose. 1 moins 93,2 divisé par n sera inférieur ou égal à la probabilité que valeur absolue de Mn moins espérance de Mn soit strictement inférieure à 0,05. Et donc, on a trouvé un minorant de la probabilité que valeur absolue de Mn moins l'espérance de Mn soit strictement inférieure à 0,05. Ce minorant, c'est 1 moins 93,2 divisé par n. Question 3b. À partir de quelle valeur de petit n peut-on affirmer que la probabilité que Mn soit strictement comprise entre 0,582 et 0,682 soit supérieure ou égale à 0,8 ? On va avoir au moins 80% de chances que c'est la probabilité de cet événement. Bon, bah, si on veut que ça soit supérieur ou égal à 0,8, eh bien, il suffit, ça va marcher à partir du moment où 1 moins 93,2 divisé par n est supérieur ou égal à 0,8 d'après la question précédente. Donc, on résout une inéquation, cela nous donne à partir de 93,2 divisé par n inférieur ou égal à 0,2. Ici, j'ai multiplié par n les demandes de l'inégalité. N est un entier supérieur ou égal à 2, donc positif, on ne change pas le sens. Et quand on divise 93,2 par 0,2, on obtient 466, on ne change pas le sens, car on divise par 0,2 qui est positif, et donc on va obtenir qu'à partir de n égale 466, la probabilité que Mn soit strictement comprise entre 0,582 et 0,682 est supérieure ou égale à 0,8. Alors, une petite remarque, c'est que, en fait, quand j'ai demandé tout à l'heure de vérifier si la valeur absolue de m-p était inférieure à 0,05, il y avait de grandes chances pour que ce soit réalisé d'après tout ce qu'on vient de faire, même s'il y avait 400 simulations. Bon, 400, c'est pas si loin de 466, et puis comme la loi, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, elle est valable pour toutes les voiles universelles. En fait, très généralement, on obtient un nombre ici qui est bien plus grand que celui qu'on pourrait trouver si on connaissait la loi de la variable aléatoire. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. Bon, j'ai un petit peu bafouillé aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai été très clair, parce qu'il est un peu tard et évidemment la journée est longue. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire éventuellement, sinon je pourrais toujours refaire la vidéo ou poser des questions. Je vous souhaite une belle soirée, une très bonne nuit. Il s'agit de bien dormir pour être en forme, ce que je ne fais pas toujours malheureusement, vu les insomnies. Prenez bien soin de vous et je vous dis au revoir.